Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, objectif 2025 pour le Gabon qui ambitionne de devenir à cette échéance un pays émergent. Libreville fêtait ce dimanche le 54e anniversaire de son indépendance. Nous verrons quels défis restent à relever pour le Gabon. L'armée tchadienne libère 85 Nigérians otages de Boko Haram. Vous entendrez l'analyse faite par notre éditorialiste Lucien Pambon sur le rôle tenu par les soldats tchadiens dans la lutte contre le groupe terroriste. Et puis nous reviendrons sur l'hommage rendu en Afrique du Sud. 2 ans après la tuerie de la mine de Marikana, mineurs et familles des victimes se sont recueillis là où 34 grévistes avaient trouvé la mort. Nous débutons cette édition avec la célébration ce dimanche du 54e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Le pays est en pleine métamorphose. Avec une économie en mouvement et des réformes engagées pour soutenir son projet, le Gabon dispose des atouts nécessaires pour devenir un pays émergent à l'horizon 2025. C'est en tout cas l'ambition affichée par les autorités. Aminata Diak. Le Gabon a célébré ce dimanche 17 août le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance, une occasion pour les autorités gouvernementales de revenir sur la transformation du pays durant ces dernières décennies. Sur le plan politique, des réformes politiques majeures ont été engagées, notamment la révision de la Constitution, du code électoral qui a facilité l'introduction de la biométrie dans le fichier électoral et de la loi sur les partis politiques. Au plan macroéconomique, le Gabon a enregistré ces 4 dernières années une croissance moyenne de 5%, un chiffre qui, pour le chef du gouvernement Daniel Ona-Ondo, permettrait au pays de maintenir l'économie nationale sur la voie d'une croissance durable. Nous avons une croissance aujourd'hui qui est au-dessus de 5%. Mais le président de la République a eu une ambition, c'est faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Il m'a assigné 2 missions. Celle de booster la croissance pour faire en sorte que cette croissance puisse faire en sorte que le Gabon puisse avoir un développement économique soutenable jusqu'en 2025. Et la deuxième mission, nous avons pour ambition aujourd'hui de lutter contre la pauvreté. Des actions concrètes aujourd'hui sont menées pour lutter contre la pauvreté. Le Gabon a également l'ambition de rayonner à l'échelle sous-régionale. Vous savez, le Gabon est un pays de petite dimension. Donc, il ne peut malheureusement pas vivre en autarcie, d'ailleurs, comme tous les pays, puisque nous sommes à l'heure de la mondialisation. Le Gabon doit s'ouvrir. Pour s'ouvrir, il doit être un partenaire viable à côté d'autres pays africains. Le Gabon a d'abord une denrée rare à donner aux autres pays africains, c'est la stabilité et la paix. De plus, le Gabon a une liberté d'entreprise, parce que nous sommes un pays libéral. Donc, nous faisons en sorte que les institutions qui soient mises en place au niveau de la sous-région soient des institutions stables, démocratiques. Le Gabon peut être un hub au niveau de la sous-région, attirer les investisseurs. Le gouvernement gabonais compte poursuivre ses réformes, notamment sur le plan économique, pour accompagner la mise en œuvre du programme stratégique Gabon émergent. Si plusieurs obstacles ont été franchis, beaucoup de défis restent encore à relever pour une diminution significative de la pauvreté chez le plus grand nombre des Gabonais. Restons au Gabon pour réaliser ses objectifs à l'horizon 2025. Libreville peut s'appuyer sur la forte croissance de son économie qui affichait en 2013 un taux de 6%. Les détails avec Mokhtarba. 54 ans après l'indépendance, le Gabon cherche toujours à transformer son potentiel économique pour se développer de manière durable. Le pays enregistre une croissance économique soutenue depuis plusieurs années et veut devenir émergent à l'horizon 2025, mais s'en donne-t-il les moyens? L'économie gabonaise se trouve aujourd'hui avec une forte croissance, c'est vrai, dans la mesure où on a une croissance de 6% dans l'économie. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser surtout est de savoir est-ce que l'économie gabonaise a les moyens de pouvoir soutenir cette croissance. On sait très bien que toutes les économies africaines sont des économies qui sont dépendantes des financements extérieurs dans la mesure où l'économie interne ne génère pas suffisamment de recettes pour pouvoir contribuer à notre développement, comme l'ensemble des économies africaines. Si l'économie est en hausse, le chômage chez les jeunes et la pauvreté peinent à reculer. Une situation à régler pour le Gabon. Vous avez des investissements qui sont sur place, mais ces investissements-là ne sont pas producteurs d'emplois tout simplement. Pourquoi? Parce que la plupart de ces investissements-là sont des investissements de services. Étant donné qu'il n'y a pas de transformation de matières premières sur place, donc on en arrive à un paradoxe qui est le suivant, c'est que vous avez des investisseurs qui rentrent dans le pays, qui viennent y investir, mais on a très peu de retour en ce qui concerne le chômage des jeunes. Ces transformations exigent une mobilisation permanente et patriotique autour des objectifs fixés afin d'assurer le développement durable du pays. Des objectifs soulignés par le président de la République Ali Bongo Ondimba ce samedi soir lors de son allocution à la nation.
Un discours dans lequel se trouve l'unité nationale, la mise en action du plan stratégique Gabon émergent et le rayonnement sous-régional en Afrique centrale. Également dans l'actualité de ce dimanche, 85 Nigérians ont été libérés par des soldats tchadiens ce week-end. Ils avaient été enlevés dimanche 10 août par le groupe terroriste Boko Haram dans un village de pêcheurs du nord-est du Nigeria. Les otages ont ensuite été emmenés au Tchad. Écoutez l'analyse faite par notre éditorialiste Lucien Pambou sur cette libération opérée par l'armée tchadienne. Cette libération montre que l'armée tchadienne est une armée relativement aguerrie dans la mesure où elle connaît à la fois les lieux, elle connaît le combat aussi bien dans le désert, dans la forêt que dans la plaine. C'est une armée de métier, c'est une armée qui, par rapport aux autres armées, où la stratégie et la tactique jouent un rôle très important. Il faut que la coopération dans la lutte contre Boko Haram s'organise de façon collective. L'armée tchadienne a peut-être réussi là, où d'autres armées n'auraient pas pu réussir, mais la lutte contre Boko Haram et surtout contre le terrorisme nécessite un travail collectif dans lequel l'armée tchadienne peut jouer le fer de lance. Venons-en à l'hommage rendu aux mineurs victimes de la tuerie de Marikana en Afrique du Sud il y a 2 ans. Ce samedi, plusieurs milliers de mineurs se sont rassemblés en hommage aux 34 grévistes qui ont été abattus par la police. Une cérémonie a eu lieu à l'extérieur de la mine exploitée par le groupe britannique Lonmin où la tuerie a eu lieu. Erika Ouraga. Les ouvriers du secteur des mines en Afrique du Sud se souviennent des 34 grévistes décédés le 16 août 2012. Ce samedi, ils étaient plusieurs milliers de mineurs à se rendre à la mine de platine de Marikana en Afrique du Sud pour leur rendre hommage. Ces travailleurs avaient trouvé la mort lors d'une répression par la police nationale non loin du site de Lonmin. C'est effectivement pour ces mineurs retenir la mémoire, le souvenir, raviver le souvenir de leurs collègues morts justement au moment de la répression, au moment de la grève et de la répression par la police sud-africaine. C'était d'ailleurs la première fois dans l'histoire de l'Afrique du Sud post-apartheid qu'il y avait une telle répression assez féroce et qui avait choqué l'opinion sud-africaine en particulier, qui montrait aussi l'incapacité du gouvernement à trouver une solution à la condition sociale des ouvriers des mines. Lors de la grève de 2012, les mineurs réclamaient une augmentation de salaire de 12 500 rand. En juin 2014, leur revendication a été finalement prise en compte à l'issue d'une grève de 5 mois. Mais beaucoup reste encore à faire dans le secteur minier en Afrique du Sud, de l'avis de certains spécialistes. La situation actuelle est assez paradoxale. On a vu Lonmin qui a connu une très longue grève finir par accepter les conditions posées par les syndicats des ouvriers, d'améliorer la condition de paye, payer finalement l'équivalent de 900 €, ce qui est une amélioration quand même au niveau salarial assez importante, mais le plus important, c'est la condition sociale, la condition de vie des ouvriers. Là, il y a encore de progrès à faire. Le secteur des mines est le poumon de l'économie en Afrique du Sud, mais les grèves récurrentes ces dernières années auraient affaibli ce secteur. Pour l'éditorialiste, des réformes devraient se faire dans le secteur minier pour l'amélioration des conditions de vie des ouvriers et le renforcement du dialogue social. Ouvrons la page culturelle de cette édition et direction le Mali où le bazin est connu pour être un tissu de mode. Certains plasticiens ont eu l'idée de le détourner pour en faire des œuvres d'art. Reportage de notre correspondant au Mali, Idrissa Sangaré. Si le bazin connaît un succès fou dans le domaine de la mode en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, de plus en plus de plasticiens sont attirés par le tissu. Des artistes maliens et belges se sont penchés sur le bazin pour réaliser des œuvres d'art. Un travail de recherche pour ces plasticiens qui détournent la matière pour en faire des supports d'œuvres d'art. Déjà utilisés comme support décoratif, ces artistes veulent en faire un médium pour faire passer des messages. Les femmes qui étaient venues en bazin, elles étaient très étonnées. D'abord, elles portaient des bazins de couleurs traditionnelles. Et quand elles ont vu ça, que nous, on a fait sortir ça du bazin, elles étaient vraiment très étonnées de voir ça. Donc maintenant, avec ça, on peut faire des œuvres d'art, on peut faire même les designs du salon, ainsi de suite. On peut faire plein de choses avec le bazin, que ce
que ça ne soit pas des trucs traditionnels qu'on a depuis très longtemps. Une première pour ces artistes qui ont un regard critique sur la société. Beaucoup d'entre eux étaient sceptiques et ont beaucoup hésité à prendre part au projet. Primo, je suis allé chez les teinturiers, j'ai dit oubliez les palmarès que vous avez sur moi. Je suis venu m'adapter sur votre médium. Et je ne vais pas travailler comme vous, mais je vais détourner seulement les objets. Ils ont l'habitude de faire leur batik avec des moules très bien tracés. Moi, j'ai dit, je vais détourner les objets. Et c'est ce que j'ai fait. C'était une phase de recherche et le résultat est là. Au bout de ces recherches, les artistes souhaitent partager avec les professionnels du secteur afin de les apporter une nouvelle vision au développement du métier. Pour certains professionnels, cette nouvelle technique peut contribuer à réduire l'utilisation de produits chimiques et sauvegarder ainsi l'environnement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.